parce que je me suis sentie vraiment mal et oppressée. En fait c'est en sous-sol et une petite pause bucolique en plein milieu de Tirana. C'est quand même atypique. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents en vous donnant mes meilleurs conseils et bons plans pour que vous ayez envie de faire comme moi. Cette fois, suivez-moi au Monténégro et en Albanie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis en Albanie, à Tirana plus exactement. Et là je vais voir aujourd'hui tout ce qui concerne la guerre froide et notamment des bunkers. Et j'ai super hâte parce que j'adore les bunkers. Le bunker retrace toute l'histoire de la police au travers toute l'histoire albanaise et notamment au travers de la dictature et surtout ça a été un pays qui a été fermé pendant plus de 40 ans. Ça paraît incroyable quand on est ici, comme on voit comme les Albanais sont accueillants aujourd'hui. Ça paraît incroyable de se dire qu'ils n'ont pas vu d'étrangers pendant aussi longtemps. En fait, vous voyez, ils entraînaient des chiens à mordre des humains et pour ça ils utilisaient des sortes de manteaux rembourrés en coton. Et là c'est vraiment un exemplaire original d'un manteau qui était utilisé à cette époque. En fait il y a une salle avec une double porte. Là vous avez la première porte, la seconde porte et là hop c'est le tunnel. L'objectif de ces tunnels était de relier les différents ministères entre eux et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrées en fait dans ces tunnels qui sont séparés avec des chambres, enfin avec des portes blindées. C'était en fait tous les entrées des ministères et l'objectif c'était qu'il y ait des communications secrètes entre eux. Bon, alors cette salle elle est vraiment éprouvante parce que là si vous voyez sur les panneaux, et il y en a énormément, c'est les listes des 5500 personnes qui ont été tuées en Albanie pour des raisons politiques. Et leur nom défile également sur cet écran en permanence. C'est une façon de se souvenir. Entre 1944 et 1991, l'Albanie était une dictature et c'était vraiment terrible les conditions de vie. C'était une dictature normale en somme, c'est-à-dire qu'il y avait des prisonniers politiques, des camps de travail. Et là vous pouvez voir derrière moi, que vous ne voyez pas parce qu'il n'y a pas d'éclairage, toute la carte des prisons qu'il y avait et il y avait des camps de travail et il y avait des gens qui mouraient aussi torturés. J'ai dû sortir du bunker un peu plus vite que prévu parce que je me suis sentie vraiment mal et oppressée. En fait c'est en sous-sol et l'atmosphère est très pesante et surtout j'étais en train de lire la façon dont les gens étaient torturés et ça a été trop dur pour moi. Alors vous avez ici un parc qui est vraiment chargé d'histoire parce que ça c'est un des bunkers qui servait en fait à surveiller l'Albanie de l'intérieur et non pas à la protéger des ennemis de l'extérieur et il était utilisé pendant la période communiste. Derrière en fait ça ce sont des piliers qui initialement étaient dans une prison politique, la pire du pays et en fait les piliers sont importés là en hommage. Et là vous avez un morceau du mur de Berlin qui a été offert par la ville de Berlin pour montrer en fait ce qu'était l'isolement des régimes communistes pendant la guerre froide. L'Albanie comme vous le savez a été un régime communiste pendant 40 ans et derrière moi vous pouvez voir cette place qui est gigantesque et tellement communiste, tellement froide et impressionnante. Alors à Tirana, un petit peu partout, il y a comme ça des brumisateurs géants. Je sais pas si vous voyez l'eau qui sort, a priori non. Regardez, s'il y a plein d'eau comme ça qui sort et franchement c'est tellement agréable. Ah là vous voyez bien. Hop, j'y retourne. Alors en Albanie, je sais pas du tout pourquoi, mais il y a tout un tas d'endroits où il y a des sortes de châteaux qui ont été construits de toutes pièces, mais parfois ils sont dans des endroits très improbables, c'est-à-dire au milieu de la campagne, à côté d'un rond-point et d'une station-service, vous avez un château. Et à Tirana, ça ne fait pas exception. Là, vous voyez que c'est à côté d'un parking et d'un parc. Ils ont construit une sorte de faux château fort qui sert aujourd'hui de restaurant et de bar.
Le château est juste à côté d'un parc et je vais en profiter pour faire une petite pause bucolique en plein milieu de Tirana. C'est quand même atypique. On croirait une forêt ce parc, tellement il est grand. Tirana est une ville hyper agréable, il y a de très larges trottoirs avec des terrasses et des arbres un peu partout, ce qui fait qu'il y a de l'ombre quasiment partout et c'est important parce qu'il fait très chaud. En tout cas c'est assez cool d'être là. Ce marché on peut y trouver des choses assez atypiques, c'est-à-dire qu'on peut y trouver du tabac qu'on achète ici au kilo. C'est un peu la spécialité locale, donc voilà, et des filtres aussi. Voilà, encore du tabac que vous pouvez acheter comme ça au kilo et pas dans des paquets, c'est fou quand même. Et on peut aussi acheter des objets que ramènent les touristes, mais le truc c'est que pour le coup là ils sont vraiment faits main et on peut notamment acheter des chaussettes qui sont vraiment tricotées par les dames et ça se voit qu'en fait c'est des vraies chaussettes faits main. On peut aussi acheter des souvenirs plus classiques, pas du tout fait main. Ça c'est drôle parce que j'ai acheté exactement ça à Istanbul sur le bazar. Et ça il y a une de mes copines qui m'a ramené ça d'Éthiopie une fois, donc vraiment c'est pas du tout albanais. On peut acheter des tapis et ça pour le coup c'est plus typique de l'Albanie. J'en ai pas besoin mais franchement un tapis c'est vraiment ici qu'il faut l'acheter. Il est déjà 14 h donc je vais chercher un resto pour manger. Ils ont une cuisine extérieure, il y a certains plats qui font carrément directement au feu de bois. Ah, il faut faire la photo parce que Alors voici les toilettes, elles sont très jolies, mais surtout elles sont à la turque et c'est des vraies toilettes à la turque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chasse d'eau. En fait vous renversez le seau et ça y est la chasse d'eau. Après le déjeuner, j'ai sauté dans un taxi en direction des faubourgs de la ville. En fait, les transports en commun sont très compliqués en Albanie et c'est beaucoup plus simple de prendre un taxi. Je suis entrée dans ce qu'on appelle le Bunkert 1, c'est-à-dire un gigantesque bunker qui couvre 2700 mètres carrés. Et pourtant, à l'époque communiste, la population ignorait complètement son existence. Alors je me trouve à l'intérieur du bunker, il est beaucoup plus grand que celui dans le centre-ville et beaucoup plus intéressant. Il retrace l'histoire de l'Italie qui d'abord a été colonisée par l'Italie qui était fasciste avant de devenir communiste. Le bunker avait plusieurs entrées, donc plusieurs sorties et à chaque fois il y a des sas comme ça avec des portes blindées. Hop. Et à l'entrée, à chaque fois, il y a une sorte de chambre. Là, en fait, c'est la chambre pour enlever, parce qu'ils pensaient qu'il pouvait y avoir des attaques radioactives et que ça, ces filtres qui filtraient l'air, permettraient d'enlever tout ce qui était radioactif dans l'air. Dans le bunker, en fait, il y a carrément des salles qui sont dédiées au dictateur lui-même. Et du coup, il y a de la moquette par terre. Et elles sont meublées de façon plutôt luxueuse. Après avoir été envahis par l'Italie fasciste et s'en être débarrassés, ils ont été envahis par les nazis. Ils n'ont quand même pas eu de chance.
En fait, dès qu'ils se sont débarrassés des fascistes, ils ont organisé des élections, mais il n'y avait qu'un seul parti qui avait le droit de participer aux élections, donc forcément il a gagné, et c'est là qu'a commencé la dictature communiste. Enfin vraiment, c'est une catastrophe ce pays, ils ont vraiment pas eu de chance. C'était hyper important pour les communistes de communiquer. Du coup, ils avaient d'énormes moyens de communication avec ces trucs très compliqués. Et là, ça c'était le dictateur communiste en personne, il avait un téléphone, et en fait c'est ce téléphone. Donc du coup, il a touché le téléphone. En fait, à l'époque, il était interdit de franchir les frontières et ils avaient mis tout un système pour empêcher les Albanais de sortir de leur propre pays. Ça, c'était une chambre classique d'un militaire lambda. Franchement, voici les appartements du Premier ministre. Une télévision. Et voici la chambre. Avec du lambris au mur. Ok, we can do it. Oh. Ah. Alors là, en fait, dans le musée, il y a une partie où ils reproduisent une attaque chimique. En fait, ce qui est incroyable dans ce bunker, c'est qu'il y a vraiment plusieurs niveaux. Donc, il y a des escaliers à l'intérieur du bunker. Il y avait même d'immenses salles de réunion comme ça, avec la petite photo du dictateur au fond. Alors maintenant le musée parle de la période soviétique et là franchement c'était pas très marrant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de logements pour tout le monde et du coup le parti soviétique pouvait les obliger plusieurs familles à vivre dans le même appartement même si elles ne se connaissaient pas. Et derrière moi vous avez la reproduction d'un appartement standard à cette époque. Hop. C'est la sortie. Juste à côté du bunker se trouve le téléphérique du mont Dashti. Le mont Dashti est un mont qui culmine à 1613 mètres d'altitude. Il est situé à peine 20 km du centre-ville du Tirana. Et ce qui est impressionnant, c'est que vous prenez un taxi pendant à peine 20 minutes. Vous vous retrouvez ici, au pied du mont. En même pas 15 minutes, le téléphérique parcourt plus de 4 km et vous mène au milieu du parc national du mont Dashti. Ce parc national est vraiment une oasis verdoyante au pied de la capitale. Il fait près de 30 000 hectares. Merci. Dès la sortie du téléphérique, j'avais une vue époustouflante sur Tirana. Malheureusement, on pouvait aussi voir que la ville était très polluée et recouverte d'un épais nuage de pollution dont on ne se rendait absolument pas compte quand on était en ville. Franchement, ça fait froid dans le dos. Je suis arrivée en haut du téléphérique et j'essaie de me promener. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas vraiment de chemin de randonnée. Alors c'est un peu à l'improviste dans la montagne. Il y a un bunker, en fait il y en avait 100 000, 173 000.
mais il est grand. Il était totalement impossible de se promener dans les bois en l'absence totale de sentiers. Alors du coup, on s'est rabattu sur la tour de l'observatoire. Alors il y a une espèce de tour qui fait observatoire, vous prenez un ascenseur, vous appuyez sur la touche où il n'y a pas d'étage et vous vous retrouvez ici sur une espèce d'immense observatoire avec la vue sur Tirana. Là en fait on peut voir toute la pollution qu'il y a sur Tirana depuis l'observatoire. Le soleil commençait déjà à se coucher sur Tirana. C'est donc l'heure de reprendre le téléphérique en sens inverse et de regagner le centre-ville de Tirana devant ce magnifique coucher de soleil du haut du téléphérique. Franchement, l'heure était absolument parfaite. Mais comme c'est la fin de la journée, c'est aussi la fin de ce vlog. Alors merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.